On voulait juste faire passer un petit message. On a remarqué qu'un tiers des vues de toute la chaîne, ça vient de personnes non abonnées. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Comme ça, à chaque fois, vous recevrez un petit message. Chaque fois qu'il y a une vidéo, vous manquerez rien. Et vous serez là pour les avant-premières. On en fait à chaque vidéo. On peut échanger avec vous et répondre à vos questions. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un épisode spécial sur les grandes sauces que j'utilise tout le temps en cuisine. Bientôt, on va aller chercher à aller sur des recettes beaucoup plus complexes et du coup, on va utiliser des sauces différentes avec plus d'étapes. C'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo-là, pour que vous ayez une référence sur laquelle vous puissiez tout le temps aller, que vous ayez des explications claires avant d'aller sur des recettes beaucoup plus complexes. La première sauce aujourd'hui, ça va être une béchamel. C'est une sauce à base de lait qui est liée avec un roux. La deuxième sauce, ça va être une sauce au poivre. Elle se fait en déglaçant la poêle après une cuisson de steak et on a juste à ajouter du poivre et du cognac. Et la dernière sauce, ça va être une sauce à la crème infusée aux herbes de Provence. On va la faire après la cuisson du poulet en déglaçant avec du vin blanc. Pour la béchamel, ça va être super simple. Vous allez avoir besoin de lait, de beurre, de farine, de sel, de poivre, et après vous pouvez rajouter selon vos goûts. Moi ce que je conseille c'est la noix de muscade, vous pouvez rajouter un petit peu de cayenne, vraiment selon vos goûts. Pour les étapes de la béchamel, on va d'abord mettre une cuillère de beurre dans la casserole, on va laisser fondre, on va rajouter une deuxième cuillère de farine, on va bien mélanger, on va laisser la farine colorer. Si elle colore pas, vous aurez un goût de farine dans votre béchamel et c'est très désagréable. Laissez-la toaster, elle va développer un goût de noisette, ça va être très bon. Ensuite, vous aurez juste à rajouter votre lait. Vous allez aller jusqu'à l'ébullition. Vous allez mélanger pendant ce temps avec le fouet pour pas qu'il y ait de grumeaux. Une fois que vous arrivez proche de l'ébullition, c'est là que votre mélange va commencer à se lier. Ça va devenir beaucoup plus visqueux. Et vous savez que votre béchamel est prête quand elle couvre le dos d'une cuillère. Elle a la bonne texture quand ça fait ça. Et après, vous pouvez juste rajouter sel, poivre dedans. Et éventuellement la noix de muscade ou le cayenne ou d'autres épices. Vous pouvez même mettre des herbes de Provence. Pour la sauce poivre, il vous faudra un steak, de l'huile, une bonne cuillère de poivre, du fond de veau, de l'eau. Vous pouvez rajouter une mirepoix coupée très finement dans tout ça pour ajouter beaucoup de goût, du beurre, de la crème et du cognac. Alors, pour la sauce au poivre, la première étape ça va être de cuire votre steak. Vous le mettez dans la poêle et vous ne le touchez plus, vous le retournez pas dans tous les sens. Vous laissez cuire un côté, vous le touchez pas, vous le retournez, vous le touchez pas. Une fois que c'est terminé, vous réservez, vous mettez ça dans un four chaud, dans un micro-ondes, peu importe. Vous allez avoir des sucs au fond, une viande bien caramélisée à l'extérieur. La deuxième étape, vous allez prendre une cuillère de poivre. Vous allez le concasser avec une poêle, avec un rouleau à pâtisserie, peu importe ce qui vous convient. Ça va permettre de libérer les arômes à l'intérieur du poivre. Vous allez ajouter votre mirepoix, la laisser suer un petit peu. Vous allez le mettre dans votre casserole, vous allez le toaster, ça va développer les arômes. Ensuite, vous allez déglacer avec votre cognac. Vous grattez le fond de votre poêle pour récupérer tous les sucres, ça va donner un très bon goût à la sauce. Vous laissez réduire votre cognac. Vous allez ajouter après votre fond de veau, vous laissez réduire le fond de veau, même chose. On prend le temps tout le temps de laisser réduire, ça développe les arômes de la sauce. Elle sera beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus riche. Et vous passez au chinois pour pas avoir les morceaux de poivre dans la sauce à la dégustation, c'est pas très agréable. Ensuite, vous allez ajouter la crème, même chose, vous laissez réduire. Et après vous salez, vous poivrez à votre goût. Pour la sauce à la crème, elle se marie très bien avec le poulet. Donc vous aurez besoin de poulet, de crème liquide, de vin blanc, de sel, de poivre, d'ail et de thym. Ça suffit.
Pour les steps de la sauce à la crème, la première étape ça va être de faire cuire le poulet. Même chose que le steak, vous le laissez cuire côté peau en premier et vous le touchez pas, vous le laissez au fond. Ça va permettre de développer les sucres, ils vont coller au fond de la poêle et ça va donner beaucoup plus de goût à la sauce. Vous allez ajouter votre ail et votre thym. Selon les goûts, vous pouvez ajouter l'ail et le thym à la cuisson ou une fois que vous faites la sauce, comme vous voulez. Si vous aimez avoir le goût de l'ail et du thym sur le poulet, vous pouvez. Juste, ça aura un petit goût plus cuit à la fin. Mais c'est comme vous préférez. Donc vous ajoutez votre ail, votre thym, vous laissez infuser dans tout ça. Une fois qu'il est cuit, vous réservez. Vous mettez de côté au four, au micro-ondes. Vous allez déglacer avec le vin blanc. Vous grattez le fond de la poêle. Une fois que le vin blanc a réduit, vous rajoutez votre crème liquide. Vous la laissez réduire, même chose avec tout dedans. Tout va se mélanger, les arômes vont se mélanger. Et vous aurez une super sauce à la fin. Vous aurez juste à rajouter sel, poivre et ce sera bon, fini. La sauce est terminée, vous pouvez la passer au chinois, mais il n'y a pas besoin parce qu'il y a juste une gousse d'ail et une branche de thym. Bientôt on va chercher à aller sur des recettes plus complexes. Putain. En vrai, il faut que tu dises. C'est toujours la partie compliquée ça. Dès que tu mets un couteau dans les mains, ça va tout seul. Hein. Ouais, bah oui, remarqué. Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai.